ne vous apprends pas qu'Haïti abrite un peuple de créateurs. Point n'est besoin d'énumérer les nombreuses distinctions attribuées à nos écrivains, nos peintres, nos musiciens et cinéastes en terres étrangères. C'est donc à juste titre que j'ose déclarer sans risque de me faire démentir qu'une bonne part de la richesse nationale prend source dans l'imaginaire et la créativité de ce peuple d'artistes. Comme vous le savez, très peu de créateurs haïtiens peuvent prétendre vivre de leur art. Cette réalité, pour le moins paradoxale, ne peut en aucun cas nous laisser indifférents. Voilà pourquoi, au ministère de la Culture, nous sommes convaincus qu'il faut initier un nouveau paradigme pour donner à notre culture une dimension économique égale à son importance. En disant cela, je pense effectivement à la mise en œuvre d'une politique culturelle qui crée les conditions favorables à la contribution de la créativité et de l'imaginaire de nos compatriotes à la croissance de l'économie nationale. Tel est le sens aujourd'hui du lancement du projet Études sur les filières culturelles économiquement viables auquel vous assistez ce matin. C'est vrai qu'il y a un ensemble de questions qui méritent réponse. Par exemple, combien d'emplois génèrent les industries créatives nationales? Aujourd'hui, dans notre pays, personne ne le sait avec précision, ne peut le dire avec précision. Quel peut être l'apport de la culture dans l'élargissement de l'assiette fiscale, par exemple, pour permettre à l'État d'engager suffisamment de ressources pour pouvoir assumer ses responsabilités envers la population? Par exemple, quelle part du produit national brut représente le droit d'auteur et les droits voisins, par exemple? Vous vous dites peut-être, où trouver des statistiques économiques sur la culture? Pour le moment, le ministère de la Culture en charge du secteur n'a pas encore de réponse fiable, définitive. La bonne nouvelle, chers amis, des industries créatives, appelées encore industrie du droit d'auteur, c'est que nous allons nous mettre au travail pour répondre à l'ensemble de ces questions et à bien d'autres d'ailleurs. Vous vous posez sans doute d'autres questions, à savoir, combien gagne un créateur ayant connu un franc succès populaire en termes de droit d'auteur, par exemple? Vous vous dites aussi, je suppose, que rapporte à un entrepreneur culturel sa portefeuille de droit? S'il est vrai que l'entrepreneur dispose d'un portefeuille de droit qu'il gère. Vous vous demandez quels sont les secteurs économiques dont les activités sont liées à la vitalité de la vie culturelle. Eh bien, chers amis, en lançant l'étude sur les filières culturelles économiquement viables, le ministère de la Culture entend amorcer la structuration du marché national de la culture en se dotant de données économiques viables qui lui permettent de mener de façon résolue une politique qui favorise le développement des filières dans les domaines du livre, de la musique, des arts plastiques, du cinéma et de l'audiovisuel, par exemple, tout en tenant compte des autres secteurs dont l'essor est fortement lié au dynamisme de l'économie des industries créatives. Il s'agit pour moi, en tant que ministre de la Culture, de poser les premières pierres qui font de l'imaginaire et de la créativité du peuple haïtien le moteur de la croissance nationale. Il s'agit en fait pour le gouvernement auquel j'ai l'honneur d'appartenir d'ouvrir les chantiers des industries créatives pour redonner à notre peuple sa dignité et permettre du même coup à l'État de faire un autre pas vers la reconquête de sa souveraineté budgétaire. Et nous le rappelons à chaque occasion que le secteur culturel a suffisamment d'atouts, a suffisamment de potentialités pour être l'un des moteurs de la croissance nationale.